Le ministre de la Culture de la République du Niger, le colonel-major Abdrahman Amadou, a été accueilli par les Ségoviens et son homologue Mahmoud Daffé. Il était venu à la cité hospitalière de Balaza dans le cadre de la semaine Fraternité de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui se tient à Ségou. Le lundi 3 février 2025, le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pinguende Ouedraogo, a été chaleureusement accueilli le lundi soir à Ségou par son homologue Mahmoud Daffé. Ce mardi 4 février 2025, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Daffé, a accueilli Mme Soufiane Aïchata Guichen, ministre de l'Artisanat et du Tourisme du Niger, à Ségou. La lutte contre les litiges fonciers au Mali. Les nouvelles réformes domaniales fixent le titre foncier comme seul acte de priorité valable. Réunion de réflexion sur la charte des partis politiques. M. Moundakatal évoque une question de survie pour les partis politiques. Démantèlement de 61 sites d'exploitation illégale au Mali. Le gouvernement est en posture de durcir ses actions. Il faut savoir aussi qu'après le drame de Kakoyo, des jeunes demandent la suspension de toutes les exploitations minières dans le Mandé. Le représentant permanent de Mali à l'ONU, Issa Konfourou, a tenu parole de la part des pays de la Confédération de l'AES et a déclaré avec confiance que l'Ukraine et certains pays occidentaux aident les terroristes au Sahel. Il a également souligné que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'avait pas réagi aux actions intolérables de ces pays. Suspension depuis longtemps l'aide à la presse. Le président de la transition, le général d'armes Assimi Goïta, annonce la mise en place d'une commission pour travailler là-dessus. Le chef de l'État ougandais contestait une inconstitutionnalité décrétée par la plus haute instance judiciaire. Celle-ci pourrait empêcher le jugement par l'armée de l'opposant Kizza Besigye, selon nos informations, ce qui n'est pas du goût du président. L'activiste franco-camerounaise accusait l'ancien ambassadeur de France à Niamey d'avoir fait assassiner un agent de sécurité nigérien. Une plainte a été déposée en France. Le diplomate dénonce des propos calomnieux à coup pour coup. Le président camerounais, l'un des chefs d'État les plus âgés
au monde. 92 ans. Ce 13 février va-t-il briquer un nouveau mandat? Il faut savoir que le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun a adopté une motion de soutien au président Paul Biya, dont la possible candidature à la présidentielle d'octobre est contestée. Deux mois après la tragédie qui a officiellement occasionné la mort de 56 personnes lors d'une tournoi de football, les mouvements de soutien au président de la transition guinéenne battent sur plein et les chefs et les fiefs des opposants sont particulièrement convoités. Après 19 ans de détention pour trafic de drogue en Indonésie, un Français sort de prison. Serge Attaloui, un Français de 61 ans condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue, a été extrait le 4 février de sa prison de Jakarta avant d'être transféré vers la France après 19 ans de détention. Erdogan pourrait se rendre en Syrie avant le début du Ramadan. Alors, Ahmed El-Sharej, président par intérim de la Syrie, se rend ce 4 février à Ankara. Le président Erdogan pourrait également visiter Damas avant le début du mois de Ramadan. Depuis la chute de Bachar el-Assad, les deux pays entretiennent de bonnes relations diplomatiques. Les États-Unis s'apprêtent à fournir une nouvelle aide militaire à Israël. Donald Trump souhaite convaincre le Congrès américain de livrer pour $1 milliard d'armes à Israël.